Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chevo bisika nyonso bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Qu'est-ce qui se passe na niveau ya Assemblée nationale pe na Sénat? Toyebi biso nyonso très bien que mokonzi ya mboka a convoqué une session extraordinaire na niveau ya deux chambres parlement ba réfléchir par voies et moyens pour la sortie ya crise oyo. Alors, premier jour, Vital Kamerhe a déclaré que le chef de l'État veut épargner des vies, alors il veut négocier. Et c'est là qui polémique m'a cassé, peuple a dit mais comment Félix Alinga négocier tout ça est tolobela kiango. Et par la suite, deuxième jour, Vital Kamerhe a pris la parole pour expliquer naba député pour leur dire que en tout cas, bossa aventure parce que l'air est grave. D'ailleurs même ils sont même que Tala les M23 sont à la porte Yabukavu. Donc, on ne peut pas, le temps ne joue pas à notre faveur. Nous avons tout fait pour trouver solution. Et approche à Kamerhe Izanini et Sengeli Mokonzamboka a négocié avec les M23. C'est ça son approche. L'approche n'est différente na Oyo, il y a EAC. Mais tout de suite, on ne peut pas condamner Kamerhe. Pourquoi il dit ça? Parce que, étant que peuple, nous devons écouter Matoyi Mibale. Vous voyez? Alors, maintenant, réaction à député. L'occupation des Goma RDC par l'armée rwandaise, un débat chaud à l'instant à l'Assemblée nationale où les députés sont à huis clos. Alors que Nyabibwe est passé sous le contrôle du M23 depuis mercredi, un certain député qui participe au débat. La majorité des députés écarte l'option de dialoguer avec le M23, sauf dans le cadre du processus de Nairobi. 1. Les députés exigent l'effectivité du riposte rigoureuse contre les Rwandais et les M23. Donc, pour les députés, il faut riposte rigoureuse et Sengelibo riposter rigoureusement. 3. Certains députés veulent une déclaration de guerre contre les Rwandais. 4. Les députés exigent aussi de la communauté internationale des sanctions contre les dirigeants rwandais et les autorités du M23. Les options politiques et diplomatiques doivent être appliquées dans le respect du test du pays. Discussion en cours. Voilà ce qui s'est passé hier dans ma députée. Donc, Vital Kamerhe répond à lobby, il faut négocier parce que les M23 n'ont pas tant ils ont le cas, au fur et à mesure, le territoire, la réclamation peut être tout stopper, tout cela bango. Mais à préciser que dans le cadre de l'accord de Luanda, en Europe parce que le processus est emballé. Nairobi, il y a Uhuru Kenyatta, où il y a un groupe armé et puis il y a Luanda entre RDC et Rwanda. Donc Vital Kamerhe a rectifié en lobby. Mais il était indigné, il y a comme on a que Batebele Bazo Fundaye et pas le chef de l'État. À ces propos, suivons Vital Kamerhe. Tolanda Vital Kamerhe. Honorables députés et chers collègues, hier, avant de nous quitter, nous avions désigné des commissions qui devaient travailler conjointement avec les commissions plutôt du Sénat. Ces commissions travaillent jusqu'à 2 h du matin et nous ont promis de terminer à 10 h pour qu'on commence la plénière à 13 h. Il est présentement 16h14. On m'informe que toutes les commissions ont fini le travail. Premier élément. Deuxième élément, je voudrais demander aux honorables députés, mes chers collègues, vous qui avez le privilège de rencontrer le président de la République, il faut lui rapporter des choses vraies. Et en ce moment, le président est très préoccupé par la situation de la République démocratique du Congo. Je crois que certains d'entre nous n'en mesurent pas l'ampleur. Ce n'est pas le moment où un enfant va aller déranger le papa avec des fausses nouvelles. Je ne pense pas avoir dit ici et demandé aux députés d'aller négocier avec les M23 ou avec qui que ce soit. Je crois que le processus de Nairobi existe depuis longtemps, qui inclut les M23 et tous ceux qui doivent parler sous la coupe du président Uhuru Kenyatta. Je n'ai pas dit non plus qu'on va inventer la roue puisque le processus de Luanda existe sur le plan diplomatique avec tous ceux qui sont concernés. C'est comme ça que je vous ai
fait l'honneur, et c'était pour éviter toute ambiguïté, pour que les rapporteurs vous lisent exactement le contenu, la lettre du président de la République. C'était écrit en français clair et qui n'appelle aucune interprétation. Le président de la République, commandant suprême des forces armées, qui a toutes les données que vous n'avez pas, vous qui croyez l'aimer plus que tout le monde, le président a demandé que les députés et les sénateurs puissent réfléchir et lui apporter leur contribution sur deux volets, diplomatiques et politiques. Je ne pense pas que dans cette lettre-là, il a demandé qu'on lui amène un volet de déclaration de guerre. Puisque la guerre est déjà là, nous la faisons depuis 3 ans. Et je vous ai dit hier que le temps n'était pas de notre côté. Parce que parmi les députés, il y en a qui ne savent même pas où se trouve Minova, Nyabibwe et consorts. Quand on vous dit, on vous parle la langue, il faut saisir la gravité de la situation. Je crois que nos amis du Sud Kivu du Nord qui peuvent vous dire que Nyabibwe est effectivement tombé cette nuit. Ils sont à Iwusi. Iwusi, c'est à quelques milles de Katana. Katana, c'est déjà la ville de Bukavu. C'est pourquoi je vous ai dit, est-ce que nous allons continuer à tourner en rond ou nous allons donner la matière au président de la République pour montrer que la République démocratique du Congo n'a jamais traversé une seule frontière avec ses voisins et que la République démocratique du Congo est attachée profondément à la paix, non seulement chez nous, mais aussi chez tous les voisins. Et je crois qu'en matière de l'art de la guerre, il faut des fois prendre l'adversaire là où il est faible ou le surprendre là où il ne vous attendait pas. Je croyais m'adresser vraiment à des gens déterminés et avec lesquels nous communions, puisque vous avez fait des interventions ici. Je pensais que nous avons parlé le même langage. Troisième élément, pour les habitués des forats ou des forums, c'est selon, comment vous allez mettre 10 commissions ensemble et commencer à parler sans un document de base? Le document qui vous a été distribué hier, nous avons dit que ça s'appelle document martyr. Vous pouviez même le déchirer et dire, bon, tout ceci, ça ne nous intéresse pas, nous avons un autre document. Mais en République démocratique du Congo, quand il y a un groupe de gens qui amènent une contribution, tout le monde veut être initiateur de tout. Et avec ça, nous n'allons pas avancer. Nous devons cultiver l'amour entre nous. Et ce que nous faisons ici, c'est une sorte de sacerdoce. On n'a pas dormi, on attendait que les commissions terminent. C'est à 2h30 qu'on nous dira, bon, finalement, ils sont fatigués, ils vont continuer le matin. Mais entre-temps, nous devrions continuer à donner des coups de fil. Quand nous travaillons, c'est sous serment de loyauté vis-à-vis de la patrie, vis-à-vis du président de la République. Aimer le président, ce n'est pas crier tout le temps au micro, j'aime le président, non, c'est dans les actes. Et je sais que je vous ai demandé, honorable député, sans contrainte, sans pression, faites en sorte que vous initiez vos intelligences pour que nous puissions donner la matière au président. Quatrième précision. Je vous avais dit, quand le pays est attaqué, il n'y a point de majorité, il n'y a point d'opposition, il n'y a point de société civile. Nous devenons tous des soldats et des Congolais pour défendre la patrie. Il ne faut pas que certains croient que ce que nous faisons, nous le faisons pour 2 ou 3 personnes. Non, nous le faisons pour l'ensemble des Congolais.
Nous avions un document avec une charpente très facile à exploiter. Je ne sais pas où est-ce qu'on va inventer la roue. Ce n'est pas la première fois que nous participons à ce genre de travail. Maintenant, on nous a dit la méthode qui a été choisie, c'est que chaque sous-commission fasse son rapport et à la fin, on va donner au bureau la tâche de faire un rapport à présenter au président de la République. Alors que vous, qui êtes souverain, c'est-à-dire la plénière, aurez pu adopter un rapport consolidé et être certain que c'est ces rapports-là que les deux présidents des chambres ont déposés auprès de la présidente de la République. Mais quand vous nous faites confiance, on va suivre la méthodologie que vous avez décidée. Et donc, nous venons de commencer. Randy Vital Kamerhe, c'est par cette vidéo à Vital Kamerhe que nous mettons point à cet numéro. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.